Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Marwa Loud et de l'artiste. Vous devez certainement tous les connaître, Marwa Loud et l'artiste ce sont deux chanteurs français et Nabil El Moudni c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Nabil a balancé l'épisode 4 de sa série, mais rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul a balancé de nouvelles preuves qui prouvent que l'artiste est bien une victime de Marwa. En effet, le Joli Brun n'a pas du tout mâché ses mots et il est allé droit au but en affirmant certaines choses de l'épisode 4. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. La famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour être honnête, je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc vraiment, je me repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Nabil, on a l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, ça répète l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors franchement, c'est le message que je comprends le moins au monde, je crois. Où est-ce que vous voyez une répétition, en fait? Pour moi, il n'y a aucun épisode qui se ressemble, en fait. À part le 1 et le 2, parce que l'artiste confirme un peu ce que je dis dans le 1. Mais dans le 3, je vais voir Monsieur R et Monsieur C, puis après je vais au bled dans une île. Après dans le 4, je suis dans une montagne. Après, je vais voir un sorcier à Marrakech. Après, je vais dans la région de Zagora. Je vois pas où est-ce que vous voyez les ressemblances avec les épisodes précédents. Il y a aucune ressemblance, genre aucun épisode ne se ressemble. Donc cette réflexion, je la comprends pas. Par contre, quand vous regardez les marques, et que pendant 10 ans, vous avez exactement les mêmes saisons, avec 2-3 têtes en plus à chaque fois et 2-3 petits détails qui changent, là, ça dérange pas. Vous regardez, vous kiffez. Vous êtes trop bizarre, la famille, voilà. Je généralise pas, hein. Je reçois plein de messages incroyables de soutien et tout, mais je vous avoue que ça me touche un peu parce que je me dis, je réceptionne bien les critiques, au contraire, je m'en sers, mais je trouve que c'est grave pas justifié. J'ai des gens qui me disent là, Nabil, on a l'impression que on tourne en rond, etc. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Il y a rien qui tourne en rond. À chaque épisode, vous avez des nouveaux éléments. Dans l'épisode 1, je vous ai annoncé toute une histoire qu'on m'avait racontée. Dans l'épisode 2, je vais voir le principal concerné pour qu'il puisse confirmer certains dires. Dans l'épisode 3, je pars à l'aventure. Je vais voir le mec que l'artiste dit il m'a frappé en bas de chez moi et je vais voir son ancien associé parce qu'il en parle beaucoup dans l'interview. Ensuite, je pars au Maroc pour essayer d'avoir le détective et le sorcier. Dans l'épisode 4, je m'entretiens avec un sorcier. Je vais chez la famille de la petite dont on a essayé de me faire croire que Marwa était impliqué dans sa mort, etc. Dans l'épisode 5, c'est la version de autre chose. Donc, depuis que j'ai l'épisode 3, l'épisode 4, j'ai annoncé donc que Marwa n'avait rien à voir avec la mort de la petite. Je vois énormément de gens sur Twitter ou même quelques personnes qui m'écrivent en me disant Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça incrimine plus trop Marwa par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc en fait, j'ai toute une partie de gens là qui auraient aimé que je leur dise Marwa, elle a tué la petite. Là, ils m'auraient dit ouais, t'es un bon. Là, t'es un bon. Et là, parce que je vous ai dit qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle ne l'a pas fait, il y a des gens qui me disent t'as tourné ta veste, mais vous êtes complètement tarés, la famille. Rendez-vous compte à quel point les réseaux, ça vous a matrixé la tête, le cerveau. De même, je vois, ouais, le pauvre, l'artiste, Nabil, il lui a mis à l'envers. Mais vous êtes ouf. Déjà, j'ai innocenté Marwa par rapport aux accusations, par rapport à la petite Naïma, Allah yarhamaha. Je l'ai pas innocenté du tout. Par rapport aux autres accusations et tout, vous savez pas encore. L'épisode 5 n'est même pas sorti, l'épisode 6 n'est même pas sorti, il y a même un épisode 7, c'est un plateau avec des chroniqueurs. Donc, je comprends pas comment vous pouvez en tirer des conclusions hâtives aussi rapidement. Ça, c'est une chose. Ensuite, la famille, pour en dire deux mots par rapport à l'artiste, même si je devrais pas, parce que jusqu'à la fin du documentaire, je dois pas donner mon avis personnel normalement. Si je veux vraiment faire bien faire les choses et être complètement impartial. Mais l'artiste, pour être complètement honnête, tu peux pas te retourner contre lui. Comment tu peux te retourner contre lui? Dans cette affaire,
ça reste la victime. Ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Moi, pour avoir beaucoup parlé avec lui, pour avoir passé du temps avec lui, vous imaginez pas à quel point il m'a vraiment touché. Comme si c'était mon grand frère. Ça veut dire tourner ma veste envers l'artiste. Attendez de regarder la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste incroyable. Parce que j'ai prouvé que Marwan n'avait pas tué la petite. Donc, ça veut dire que je suis contre l'artiste? Non. Je suis pour le haqq, c'est tout, pour la vérité. Et l'artiste lui-même, avant que l'épisode sorte, je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, par contre, Marwan n'a rien à voir avec la mort de la petite, etc., etc. Je pense même pas que toi, tu sois lié, enfin, que cette petite, il lui soit arrivé quelque chose par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça. Et lui-même, il m'a répondu, Alhamdoulilah, heureusement, heureusement. Tu imagines à quel point c'était grave. Heureusement, ça m'enlève un poids carrément. Il m'a dit donc, lui-même, il en était soulagé. Vous croyez que lui, ça lui aurait fait plaisir d'apprendre que cette fille avait été morte par rapport à lui? La famille, très rapidement, je voulais réagir parce que depuis quelques jours, mes équipes m'envoyaient pas mal de stories ou de bouts de live, etc. Donc je voulais juste placer un mot, même si l'épisode sort demain au final. Il y a pas mal de grosses putaclics qui essayent en gros de faire passer le message comme quoi je profiterai de la mort de cette petite pour faire du buzz, etc. etc. Alors juste pour recontextualiser les choses, j'ai annoncé au bout de 24 heures que Marwan n'avait rien à faire avec ça. Si je voulais faire du buzz, j'aurais laissé le suspense beaucoup plus longtemps. J'aurais même mis une partie de l'interview avec les parents où on parle de Marwa par exemple pour laisser sous-entendre des choses. Or au bout de 24 heures, quand j'ai vu la tournure des choses, c'est moi-même qui ai stoppé en disant arrêtez de juger, les épisodes sont pas encore finis, il y a encore rien, vous avez juste vu un teaser et j'ai vu que ça continuait jusqu'à au bout de 24 heures, j'en ai eu marre, j'ai dit Marwa elle a rien à faire avec ça. Donc en fait, toutes les personnes, les soi-disant émissions de merde là, et les personnes qui font des vidéos sur YouTube, sur TikTok en disant oui machin, ils profitent d'eux. Non, vous profitez d'eux. Vous êtes en train de taper vos meilleures vues que vous avez jamais tapé dans votre vie en mettant mon blaze à toutes les sauces. Derrière, vous dites oui, ils profitent du... Non, moi, j'ai pas profité. Moi, en 24 heures, j'ai dit ce qu'il en était. Par contre, vous faites les aveugles et vous parlez de ça pour taper des vues. Donc, c'est vous qui profitez de la situation pour taper vos meilleures vues sur mon compte et sur le compte de cette petite. Ensuite, ce que je voulais également vous dire, la famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochent l'attente entre les épisodes. J'ai décidé d'être complètement honnête avec vous. Ce qui fait que ça prend plus longtemps et qu'on a pris plus de temps dans les détails, les derniers détails des montages, c'est parce que il y a un de mes épisodes qui a dû être modifié. Alors, pas le contenu, je m'explique, parce que je vous vois déjà arriver. C'est pas le contenu qui a été modifié, c'est l'épisode en lui-même. Pourquoi ? Parce que de base, quand j'ai contacté Marwa dans le cadre de mon enquête, elle avait accepté de me rencontrer, de répondre à toutes mes questions, etc. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, mais elle avait catégoriquement refusé de participer au documentaire. Elle m'avait dit, c'est mort. Enfin, elle voulait vraiment pas. Maintenant, quand les premiers épisodes ont commencé à sortir, ils sont re-rentrés en contact avec mes équipes et ils ont dit que dans tous les cas, enfin, elle a expliqué que dans tous les cas, elle allait faire un droit de réponse et qu'elle allait donner une interview. Donc on lui a proposé, dans ce cas-là, fais-la dans le documentaire. Parce au lieu de faire un épisode où moi je retranscris ce que tu m'as dit, viens le dire toi-même. Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis désolé, je suis pas trop présent, j'essaie de repartager, de répondre à un maximum, etc. Mais c'est impossible. Merci pour tous les messages que je reçois de soutien, tous les messages encourageants aussi. Vous imaginez pas à quel point ça me booste. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait plus d'un demi-million de vues en 24 heures. Sachant que la famille, c'est pas un clip de 3 minutes ou de 5 minutes, c'est une vidéo de presque 1 heure. C'est juste incroyable. En tout cas, sur ma chaîne YouTube, il y a 20 vidéos, je crois. C'est la 23e vidéo. J'ai jamais aucune vidéo qui a eu un tel engouement. Donc je suis content en un sens. Ça veut dire que tout le travail, ça fait des mois que je suis dessus et tout. Bah, je l'ai pas fait pour rien. Je voulais aussi vous parler de l'épisode qui va sortir demain, l'épisode 2. C'est l'épisode le plus long. Lui, il fait vraiment presque 1 heure. Il fait 53 ou 54 minutes, je crois. Et c'est aussi un des épisodes les plus lourds. Attention, il est très bien. Pour moi, tous les épisodes sont très bien. Mais vraiment, après les avoir tous visionnés,
je reste persuadé que l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est les deux épisodes les moins bien. Néanmoins, ils sont nécessaires pour mettre dans le contexte, etc. Pareil, l'artiste, il n'avait jamais donné sa version. Enfin, 53 minutes, à peu près 50 minutes, c'était le minimum pour raconter 4 ans de ce qui, enfin, 4 ans ou 6 ans, je sais plus ça fait combien de temps, de vie, ce qui lui était arrivé à l'époque, enfin, où est-ce qu'il en était aujourd'hui, etc. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.